L'AK-47 est une arme qui a traversé les décennies, les continents et s'est retrouvée dans la majorité des conflits récents. Elle est devenue un symbole de révolution, de guérilla, de régime autoritaire et même de groupes terroristes. Elle est si populaire qu'on peut même la trouver sur le drapeau du Mozambique. Conçue en 1947, elle est devenue aujourd'hui bien plus qu'une simple arme à feu. Elle est le reflet de notre histoire moderne. Que vous soyez en plein cœur d'un conflit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ou dans un cartel sud-américain, il y a de fortes chances que vous trouviez ce fusil d'assaut. Alors comment l'AK-47 parvient-elle à rester si populaire près de 80 ans après sa conception? Et comment celle-ci est-elle passée d'une simple arme emblématique à un véritable symbole politique? Pour comprendre l'AK-47, il faut d'abord s'intéresser à son créateur. Mikhail Kalachnikov, né en 1919 en Russie, faisait partie d'une famille paysanne dont il était le 17e d'une fratrie de 19 enfants, dont la grande majorité sont décédés dès leur plus jeune âge. Mikhail a alors vécu une enfance difficile puisqu'à l'âge de 11 ans seulement, lui et sa famille se font déporter en Sibérie à cause de décisions prises par le régime soviétique de l'époque. Personne ne s'imaginait donc à l'époque que le petit Mikhail allait devenir le créateur d'une des armes les plus vendues au monde et ayant commis directement des millions de morts. Mais plus tard, à l'âge de 19 ans, il fait son service militaire et suit à Kiev une formation de conducteur de char et montre son intérêt en mettant au point des améliorations pour des équipements militaires tels que le pistolet Tokarev TT-33 et une tourelle de char. Devant cette attitude innovatrice, le maréchal Zhukov, qui était un puissant haut gradé de l'armée soviétique, l'envoie suivre un cours de mécanique spécialisé dans la construction de chars d'assaut. Mais la Seconde Guerre mondiale éclatant peu de temps après, Mikhail est envoyé au front en 1941 pour lutter contre l'invasion allemande en Russie. En tant que conducteur de char, il est grièvement blessé lors de la bataille de Briansk de la même année. Il fait alors un long séjour à l'hôpital et durant sa convalescence, il se met à dessiner des modèles d'armes à feu car il avait été frappé par la supériorité technique de l'équipement de l'armée allemande. Il dessina alors pendant quelques années des modèles de carabines et de fusils d'assaut qu'il présenta aux autorités soviétiques, mais à chaque fois ses dessins n'étaient pas retenus car les prototypes qu'il proposait étaient jugés comme pas suffisamment pertinents. C'est alors que lui vient l'idée de créer un fusil d'assaut qui est petit, rapide, puissant et fiable, combinant ainsi les caractéristiques des armes populaires de l'époque telles que la STG-44, le M1 Garand ou encore le fusil Mauser. Et c'est avec l'aide d'un maréchal dénommé Voronov qui apprécie immédiatement son idée tout en le poussant à perfectionner son fusil mitrailleur que la fameuse AK-47 sera retenue par l'État soviétique pour être produite à partir de 1947. Ce fusil sera dès lors dénommé Avtomat Kalachnikova 1947, abrégé en célèbre AK-47, communément appelé Kalachnikov ou simplement Kalash. La Kalachnikov sera ainsi officiellement adoptée par l'armée rouge en 1949 et est directement appréciée pour plusieurs raisons. Sa conception est simple, l'arme est robuste et fiable, et elle est facile à fabriquer en grande quantité, ce qui répondait aux besoins de l'Union soviétique dans un contexte où une guerre froide naissante rendait l'armement une priorité stratégique. À la différence de ses concurrents, la Kalash pouvait être utilisée dans des conditions extrêmes, que ce soit sous la pluie, dans le sable ou dans des météos glaciales, ce qui représentait bien les différents climats se trouvant sur le territoire de l'URSS. Et là où d'autres armes s'enrayaient ou tombaient en panne après une plus ou moins forte utilisation, l'AK-47 continuait de fonctionner même dans les pires situations. La popularité de la Kalash tient également à la facilité d'apprendre à utiliser celle-ci et à la simplicité de son mécanisme. L'arme est tellement simple à comprendre que celle-ci est utilisée par des enfants soldats en Ouganda qui, avec 1 heure d'entraînement seulement, sont capables de la manier avec aise alors que certains d'entre eux sont à peine âgés de 8 ans. Par ailleurs, contrairement aux fusils d'assaut plus sophistiqués, l'AK-47 ne nécessite pas de conditions d'entretien rigoureuses. L'arme a été conçue avec le moins de pièces possible, minimisant ainsi le risque de défaillance. Elle est conçue avec du jeu, c'est-à-dire des tolérances mécaniques de fonctionnement, pour permettre aux poussières de ne pas bloquer le mécanisme. Les munitions de calibre, c'est-à-dire du 7,62 ou alors du 5,45 pour certaines variantes, sont coniques pour faciliter l'entrée dans la chambre, la fixation du chargeur ne nécessite pas de tringlerie ou d'éjecteur, et l'éjection de la cartouche ne se fait pas grâce à un traditionnel ressort, mais grâce à l'emprunt de gaz issu de la combustion de la poudre de chaque cartouche. Toutes ces caractéristiques rendent l'arme extrêmement fiable. Mais un autre atout majeur de l'AK-47 est sa simplicité, non pas uniquement d'utilisation, mais également de fabrication. Contrairement à des armes comme le très populaire M16 américain, qui nécessitent des matériaux coûteux et un savoir-faire avancé, l'AK-47 peut être produit en masse dans des conditions industrielles sommaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de pays en développement et de groupes armés ont pu s'en procurer. De plus, l'arme est facilement customisable, en ce sens que sa version d'origine anticipe l'ajout rapide de nombreux accessoires, tels que des baïonnettes, lunettes de visée, crosses améliorées ou simplement retirées, une bretelle, etc., etc. Mais donc en résumé, toutes ces raisons expliquent pourquoi l'arme, toutes variantes confondues, a été fabriquée à plus de 100 millions d'exemplaires, donnant ainsi un ratio complètement hallucinant d'une Kalachnikov pour 80 habitants sur Terre. Mais au-delà du fait que la Kalachnikov soit une arme fiable et pas chère, elle est appréciée pour un enjeu beaucoup plus politique, qui n'a pas un rapport direct avec le fonctionnement de l'arme. La popularité de la Kalachnikov s'explique également pour 2 autres raisons majeures.
Premièrement, des enjeux politiques et deuxièmement, des enjeux économiques. L'AK-47 et ses variantes, telles que l'AKM, l'AK-74 ou encore l'AKS, ont rapidement dépassé le cadre militaire soviétique pour devenir des armes de révolution. Dans les années 60 et 70, lors de la décolonisation de l'Afrique et des guérillas en Amérique latine, l'AK-47 est devenu le symbole des luttes anti-impérialistes. L'Union soviétique, dans sa politique de soutien au mouvement révolutionnaire, distribuait des milliers de fusils d'assaut aux pays en développement et aux groupes de résistance. Cela permettait à l'URSS de répandre son influence économique, mais également implicitement de répandre ses idéologies à travers le monde. Que ce soit Cuba, le Vietnam, l'Angola, la Chine, la Corée du Nord, tous ces pays ont adopté l'AK-47 comme une arme de référence. Cette distribution massive a permis de renforcer l'image de l'URSS comme un soutien du communisme et des mouvements de libération, tout en assurant une domination soviétique dans le domaine de l'armement. Ainsi, ces livraisons en masse d'armes russes étaient une forme de lutte contre la culture occidentale capitaliste. Un événement qui illustre parfaitement ce conflit est la guerre du Vietnam. Durant celle-ci, les Américains et ses alliés se battaient majoritairement avec la M16, qui est elle-même un produit d'origine américaine et qui est sans doute à ce jour l'arme la plus iconique du pays. Tandis que de l'autre côté, le Front National de Libération du Sud-Vietnam, autrement dit les Viet Cong, utilisait la fameuse Kalachnikov. Or, le conflit se déroulant sur un territoire chaud, humide et boueux, l'AK-47 est sortie grande gagnante, puisqu'elle fonctionnait sans difficulté, contrairement à la M16 qui s'enrayait plus facilement et nécessitait bien plus d'entretien. De plus, la défaite de l'armée américaine, qui était pourtant considérée comme étant à la pointe de la technologie en termes d'armement, face à l'armée Viet Cong qui était en partie constituée de personnes complètement inexpérimentées recevant des Kalachnikov pour se battre, fut un énorme coup de pub pour la Kalash qui n'a fait que renforcer sa réputation. Et un autre événement moins connu, mais qui a démontré la domination totale de l'AK-47 dans le marché des fusils d'assaut, a eu lieu lorsque la CIA elle-même, c'est-à-dire l'une des institutions les plus importantes des États-Unis, a fourni plus de 400 000 AK-47 d'origine chinoise aux combattants afghans qui luttaient contre l'invasion de l'URSS dans les années 80. Ainsi, la Kalachnikov était devenue cette arme incontournable qui était intrinsèquement liée à l'URSS et était également symbole d'une idéologie anti-occidentale. Mais lorsque la chute de l'URSS a eu lieu, la fin de la guerre froide a laissé des millions de Kalachnikov stockés dans des entrepôts abandonnés, et c'est à ce moment-là que le marché noir de l'AK-47 a complètement explosé. Puisque l'arme est facile à produire, de nombreux autres pays se sont mis à fabriquer celle-ci, légalement ou illégalement. Cela a évidemment eu un impact direct énorme sur la quantité d'offres et sur le prix des exemplaires. Par exemple, des versions de l'AK-47 fabriquées au Pakistan à la fin des années 80 pouvaient se vendre à la modique somme de 400 $. Et de plus, puisque celle-ci est ultra abordable, facile à utiliser, a déjà été produite à plusieurs millions d'exemplaires et se trouve dans de nombreux pays politiquement instables, c'est en toute logique que la Kalash est devenue une source de revenus super importante pour les réseaux de marché noir et de contrebande. Des millions de Kalachnikov circulent actuellement sur le marché noir, alimentant des conflits à travers le monde, que ce soit en Afghanistan, en Somalie, au Mali ou encore en Colombie. Certains estiment même qu'une Kalachnikov reste fiable pendant plus de 50 années, et certes son prix varie fortement en fonction du lieu et de la demande, en attendant la Kalash reste un des fusils d'assaut, si pas le fusil d'assaut à avoir le meilleur rapport qualité-prix. Encore aujourd'hui, dans certaines zones de conflit, il est possible de s'en procurer pour quelques centaines de dollars seulement. Néanmoins, une partie non négligeable de ces armes est en ce moment entre les mains de milices, de groupes paramilitaires et de criminels. Le commerce illégal d'armes représente ainsi un grave problème de sécurité. Non seulement parce qu'il alimente les conflits armés dans des régions déjà fragiles, mais aussi parce qu'il entraîne des répercussions bien au-delà de ces zones instables. En effet, la Kalachnikov, souvent associée aux guerres et aux guérillas, est également l'arme de choix pour de nombreux règlements de compte au cœur même des grandes villes européennes. Des métropoles réputées pour leur stabilité, telles que Paris, Bruxelles ou encore Londres, voient de plus en plus souvent cette arme redoutable utilisée lors d'affrontements criminels. L'AK-47, symbole à la fois de la guerre froide et des luttes révolutionnaires, reste aujourd'hui l'arme la plus répandue au monde. Si sa simplicité, sa fiabilité et son faible coût en ont fait une réussite technique et industrielle, son rôle dans la prolifération des conflits armés et son utilisation sur le marché noir soulèvent de nombreuses questions éthiques et sécuritaires. Quoi qu'il en soit, l'AK-47 reste un symbole de puissance et de résistance. Et son histoire continuera de fasciner, tant par son impact sur les conflits armés que par les enjeux politiques et économiques qu'il soulève, dans un monde où les armes jouent un rôle central dans les dynamiques de pouvoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.